de Limoges et de Pau accumulent en effet les mauvais points depuis le début de la saison. Alors quand on brigue le titre en France, voire en Europe, ça fait désordre. Alors messieurs, vous êtes coupables ou non coupables? On est solidaire à 200% de toutes les décisions qu'a pu prendre, que prend et que prendra Božidar Maljković. Résultat, le CSP se recroqueville en attendant des jours meilleurs. Les entraînements se déroulent désormais à huis clos, qu'on se le dise. Il faut retrouver la sérénité, digérer le départ de Juris Dotze, le meneur. Et si Obradovic, son remplaçant, est en passe de réussir son intégration, c'est vrai, c'est tout de même Richard Dacoury, comme à ses plus beaux jours, qui bat le rappel. Richard qui pénètre à l'intérieur pour mieux démarquer ce diable de Marc Mbaya. Vous voulez le revoir? Et vous avez bien raison, le match, c'est décidément super. D'ailleurs, Beaublanc en frissonne de plaisir, Beaublanc en redemande, et Marc Mbaya, voyez-vous, il ne peut rien refuser à son public. Cette fois, le service est signé Michael Young. Allons maintenant jeter un petit coup d'œil du côté de Pau Orthez. L'entraîneur, c'est bien sûr Michel Gomez, mais il manque encore quelqu'un. Et oui, vous vous rappelez, Georges Murzan, 2,30 m, inégalable sous les panneaux. Parti aux États-Unis. Alors Pierre Seillant, vous plaidez coupable de l'avoir laissé partir? Coupable non, on est simplement responsable de l'avoir déniché et de l'avoir mis en lumière. Et finalement, il a fini chez les professionnels. En attendant, Pau se cherche désespérément un Américain de haut niveau. Mike Schlegel, le numéro 14, n'a pas totalement convaincu. Et c'est finalement Brian Shorter, le pigiste, le numéro 13, qui fait le spectacle. Cruel dilemme pour les Palois, car le contrat de Shorter, justement, s'arrête le 24 de ce mois. Heureusement, le bon président Seillant a toujours des ressources. Il y a un vieux proverbe qui dit c'est écrit sur la queue du lapin, qui gagne en commençant perd à la fin. Tiens, sur la queue du lapin. En attendant, Schlegel est cerné par la défense de Limoges. On joue les dernières secondes, les deux équipes sont à égalité, 74 partout. Voilà Limoges et sa défense redevenue intraitable. Pau est en train de craquer au plus mauvais moment. Et le CSP va finir par s'imposer dans une ambiance de corrida. C'est bon, c'est très bon pour le moral, mais pour la morale de l'histoire, écoutez encore une fois le bon président Seillant. On dit aussi ici en Limousin, paraît-il, que c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Alors attendons aussi la fin pour savoir, on fera les comptes, comme a dit Pierre Pasto, à la fin du mois de mai. Et oui, c'est vrai, le marché est loin d'être terminé, mais c'est tout de même Limoges qui a rapporté le panier le plus garni, 80 à 74, à suivre donc, et ce, pour notre plus grand plaisir. Les bons comptes pour Antibes et Cholet, toujours en tête du championnat. Antibes bat Dijon et Cholet-Lyon. Bravo, messieurs. En Pro B maintenant, à noter que Nancy est tout seul, puisque Nancy a battu Caen alors que Strasbourg tombait pour la première fois à Besançon. Et chez les dames, honneur à l'équipe de Tarbes qui remporte sa 6e victoire consécutive. Il paraît qu'il y a